Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, on est en colère pourquoi? Parce qu'on a les émotions en fleur de peau. Et oui, on est sur le départ, mais soit on a hâte d'être définitivement parti d'une situation. Ouais, on se fait beaucoup d'idées sur ce qui va se passer après. Donc on se projette beaucoup. On fuit sa réalité parce que le présent peut-être est difficile à accepter. Hein, oui, ce nettoyage que vous êtes en train de faire par rapport à vos énergies passées, oui, c'est ça, par rapport à ce que vous avez supporté, enduré, ce que vous avez sacrifié pour pouvoir être aimé par rapport aux autres. Oui, toutes les croyances négatives de vous-même que vous avez nettoyées, ça demande du temps avant d'attirer ce qui est bon pour vous, hein, avant d'attirer quelque chose qui est normal, j'allais dire, hein, parce que encore une fois, hein, l'action-réaction de l'effet d'attraction, c'est-à-dire que vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc, une fois que vous avez quitté vos masques, il faut le temps que les choses se rétablissent. Donc on est ok. Donc peut-être que vous êtes dans l'impatience. Oui, il y a ce feu là, hein, ce départ de feu là. Vous mettez les bouchées doubles. Il y a la fusée, il y a tout ce que vous voulez comme image, mais il y a cette notion que vous voulez absolument sortir de ça et vous avez hâte en fait de sortir de tout ça. Donc il y a cette surpuissance féminine, ces émotions qui sont à fleur de peau, énormément d'émotions là, énormément d'explosions d'émotions. Vous êtes impatient ou impatiente, vous êtes, j'allais dire sur les chapeaux de roue, ouais. Vous préparez votre départ, vous êtes comme ça. Après, il faut vous laisser le temps ensuite de vous régénérer et de ne pas partir dans tout et n'importe quoi. Oui. Je pense que c'est une protection chez vous. Vous faites ça parce que vous êtes tellement dépité de ce que vous avez laissé faire dans votre passé et notamment tout ce sacrifice que vous avez fait dans votre vie. C'est une protection que d'idéaliser les choses dans le sens où vous vous projetez beaucoup dans le futur. Et notamment dans cette nouvelle vie, dans cet Éden. Ouais, c'est ça. Dans cette nouvelle vie que vous attendez depuis que vous êtes né. Ouais, c'est dur ce que je dis. C'est dur. Waouh. Mais du coup, vous idéalisez beaucoup les choses parce que vous avez besoin de fuir votre réalité. Votre présent vous fait souffrir. Vous êtes en phase de recadrage sur des choses importantes là. On peut être sur des constructions, sur des relations familiales, sur des relations amicales, les enfants, les parents, les frères et sœurs, les amis, le professionnel, des choses sur lesquelles vous vous êtes énormément investi. Et là, il y a un gros recadrage de vie, un gros changement, il y a un gros bouleversement. Donc il y a la colère, il y a la peur, il y a le dégoût, il y a tout ça qui se mélange. Il y a vraiment un gros ras-le-bol, il y a un non magistral là. Là, c'est vous qui dites non. C'est pas, on vous dit pas non à votre nouvelle vie ou à votre nouveau projet. C'est vous qui dites non à tout ça. Parce que vous avez compris que tout ça, c'est pas qu'on vous a menti. On vous a pas menti. On vous a projeté ce que vous avez donné. Et vous avez donné des choses qui sont pas bonnes pour vous, en fait. Vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes plié en quatre, mais vous avez pas posé vos limites, ou pas assez bien, pour poser ces limites. Et il y avait un problème d'estime de soi. Donc, vous avez reçu ce que vous avez donné. Et quand vous engagez du sacrifice, quand vous engagez des choses dans l'intention qu'on vous aime plus, parce que vous avez peur d'être abandonné, d'être rejeté, enfin, tout ça, c'est pas équilibré, attention. Donc, c'est pour ça, en fait. Mais oui, on vous a projeté. On a répondu à votre vision négative de vous-même. Donc, oui, vous avez eu ça. Et c'est pas suffisant. Mais vous le savez maintenant, donc le point positif, c'est qu'aujourd'hui, vous sortez de ça. Là, vous sortez, je vous dis, avec la fusée. Hein. Là, il y a vraiment une notion de feu, de puissance, de passion. Vous sortez. Hein. À la session, vous sortez. Là, il y a un gros mouvement. Hein. Là, de toute façon, avec le... Évidemment, là j'ai l'escargot qui se désolidarise. Ouh là, oui, c'est fort comme mot. Hein. Punaise. Qui avance doucement parce qu'il sort de sa maison, de sa construction. Donc là, vous êtes en train de tout déconstruire, et pas détruire. Déconstruire pour pouvoir reconstruire ailleurs. Ouais. Mais du coup, il y a cet empressement, vous avez envie. La colère, c'est de la rage. C'est de la rage de ne pas avoir compris avant, de s'être laissé un petit peu endormir, oui, par je vous dis, les proches, là, on est dans un entourage proche, là. Ou dans quelque chose que vous avez toujours eu, en fait. Mais bon, vous inquiétez pas. On comprend ce qu'on doit comprendre au bon moment. Et parfois, on n'est pas prêt. Et si vous êtes resté des mois, des années dans ce genre d'illusion et d'utopie, c'est que vous n'étiez pas prêt à entendre la vérité. Vous n'étiez pas prêt à vous dire, bon, j'ai droit à autre chose et je serai mieux ailleurs, en fait. Utilisez votre colère et votre rage dans du positif. C'est-à-dire, mobilisez cette énergie forte que vous avez en mode colère, c'est ainsi, hein. Cet effet colérique, mobilisez-le plutôt dans votre passion, dans les futurs projets que vous avez, ouais. Mais je pense qu'il y a une envie de rattraper le temps perdu. Vous avez l'impression d'avoir gâché votre vie. C'est faux, hein. J'insiste, c'est faux. Vous avez appris plein de choses. Vous avez construit des choses quand même. Donc même si vous avez construit des choses qui ne vous correspondent pas, vous avez quand même eu à un moment donné cette capacité de construire des choses. Donc ça veut dire que vous pouvez mobiliser cette puissance créatrice dans d'autres projets beaucoup plus sains. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas rien fait de votre vie. Vous avez construit des choses qui ne vous correspondent pas. C'est pour ça que vous déconstruisez aujourd'hui. C'est pas pareil. Vous ne repartez pas de zéro. Vous repartez de cette notion de « Ok, je suis capable de faire des choses. La seule question, c'est est-ce que ça me correspond ?» C'est quand même beaucoup plus positif que est-ce que je suis capable de faire quelque chose ou pas.
C'est pas la bonne question, vous voyez. La question que vous vous posez aujourd'hui, c'est ce que je vais construire, ce que je veux construire, est-ce que ça va dans mon sens? Est-ce que c'est bon pour moi? Et pas est-ce que j'ai la capacité de construire? Parce que bien sûr que vous avez la capacité de construire. La preuve, dans le passé, vous avez construit des choses. Bon, ok, ça ne vous correspondait pas, mais au moins vous avez construit des choses. Je veux dire, vous avez eu cette capacité de mobiliser vos ressources et de construire quelque chose à un moment donné de votre vie. Donc ça reste positif, ça reste un apprentissage de vie. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'avez rien fait de votre vie, que vous avez gaspillé votre temps sur Terre. C'est faux, c'est faux. Voilà. Alors bien sûr qu'aujourd'hui vous comprenez que vous méritez mieux et que vous avez droit à mieux parce que vous vous autorisez enfin à ressentir, à être, à avoir des choses qui vous correspondent, à faire des choses qui vous correspondent. Oui, mais c'était une question d'autorisation, de confiance en soi, de légitimité. Aujourd'hui vous vous sentez légitime à exister tel que vous êtes et non pas pour plaire à votre entourage, à je sais pas qui. On est ok sur ça. Donc aujourd'hui oui, vous aspirez à mieux et vous allez sur mieux, oui, ça c'est clair. Mais vous n'avez pas rien fait de votre vie, donc ne partez pas du principe que vous avez un échec dans votre vie. C'est faux. Ce n'est pas un échec. Vous avez construit des choses. Restez positif sur ça. Et restez surtout réaliste en fait. Je vous dis pas ça, c'est pas la méthode Coué que je vous dis. Hein. C'est pas on prêche du faux pour finir par se convaincre que c'est vrai. Non. Restez réaliste. Vous avez construit des choses. Mais effectivement, aujourd'hui, ça ne vous correspond plus. Donc vous déconstruisez pour construire autre chose. C'est pas un problème, hein. On fait tout ça dans notre vie et toute notre vie, on ferme des cycles pour en réouvrir de nouveaux. On est ok? Je vois pas comment des énergies peuvent pas transmuter ou se transformer puisque vous-même, vous êtes en pleine évolution. Donc logiquement, si vous êtes en pleine transmutation, mais toute votre vie, normal, hein, au fil de vos apprentissages et de vos rencontres, forcément, ce qui vous entoure évolue ou alors disparaît. Oui, mais non, mais c'est vrai. Donc forcément que ça se transforme, donc c'est pas un souci. Donc ça, si ça se transforme, ça veut forcément dire que ça se déconstruit à un moment donné pour se reconstruire d'une autre façon, à un autre moment. Donc il n'y a pas d'échec, ce n'est pas un échec, c'est le propre de la vie. C'est comme ça que ça marche. Donc ne voyez pas ça négativement en vous disant oui, je suis un raté ou une ratée, j'ai gaspillé mon temps. Non, 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 c'est faux. Non, non, c'est faux. Non, non, je peux pas laisser dire ça, c'est faux. Mais là on sent, oui, une impatience, une colère. Ouais, on sent que c'est non, c'est un non général là, c'est ah non, non. Ah non, là je suis malheureux ou malheureuse, j'arrête tout, ça suffit, tout ça c'est pas pour moi, je pars. Alors, ok, mais attention, comment vous partez, ouais, attention. Et attention à pas trop idéaliser les choses non plus. Parce qu'à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Si vous avez perdu beaucoup d'énergie dans ce que vous avez construit, et encore une fois, déconstruire les choses, ça demande de l'énergie. Hein. Donc vous serez peut-être pas opérationnel tout de suite. Hein. Genre si vous partez à fond la caisse, là, de je sais pas d'où d'ailleurs, de votre planète là, et vous arrivez avec la fusée, vous arrivez sur Terre, attention, vous allez être déçu ou frustré parce que vous n'avez peut-être pas assez de carburant pour repartir sur une autre planète tout de suite. Hein. Donc on se calme, on réfléchit, on se régénère, on prend confiance en soi au passage, ça ne peut pas faire de mal, voilà, parce que vous avez perdu des plumes, hein, on est ok. Donc voilà, on se... tranquillou. Comme on dit, tranquillou. Non mais c'est vrai, attention à vos émotions. Là on sent l'énergie féminine là qui a fleur de peau, qui en peut plus, qui... Là j'ai quelqu'un limite qui prend son baluchon, qui part... J'allais dire avec 3 culottes. Mais oui, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez, je vous l'accorde. On prend celle-là. Mais oui, il y a quelqu'un qui part avec son baluchon et tout. Attention à votre sécurité quand même. Attention à votre... j'allais dire à votre niveau de vie. Non, oui. Attention à votre corps, attention à tout ça, attention. Ne partez pas comme ça... Voilà, sur le coup de la colère, machin. Oui, vous partez, oui, et c'est bien, vous avez pris votre décision, c'est très bien. Mais organisez les choses, hein. Une déconstruction, ça s'organise. Vous savez, quand on détruit un bâtiment pour construire quelque chose, l'organisation de la déconstruction, c'est quelque chose de long, ça prend plusieurs mois, hein. C'est pas, vous prenez quelqu'un de pas forcément compétent, il a un boulet de démolition, il démolit tout. Non, quand vous démolissez quelque chose qui a existé, et notamment longtemps, ça demande de la technique, ça demande une organisation, ça demande aussi de réfléchir à comment vous allez récupérer ce qui est existant pour le transformer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une stratégie derrière. Il faut avoir une stratégie. Attention, je vous encourage toujours à être ancré. Et c'est bien d'avoir des énergies féminines et d'avoir un coup de passion, un coup de... Non, c'est génial, c'est pas la question, je vais pas vous dire le contraire. Mais il y a quand même une réflexion sur un minimum de sécurité par rapport à votre corps, à votre esprit, à votre cœur. Et peut-être que vous allez avoir besoin de vous régénérer en priorité. Et oui, et c'est normal, encore une fois, c'est normal. Donc attention à vous, attention, voilà. Faites pas des bêtises, faites pas ça sur un coup de tête, ça sert à rien. Voilà.
Voilà. Après, peut-être faites-vous aider ou parlez-en à vos proches ou parlez-en à des gens qui vous aiment et qui vous accompagnent dans votre évolution. Pourquoi pas? Peut-être que ça va vous apaiser et vous allez comprendre qu'effectivement, comment mieux canaliser vos énergies et comment être constructif ou constructive dans votre déconstruction, j'allais dire. Ah, c'est marrant quand même. Bon. Oui, pourquoi pas. Mais oui, ne partez pas. Ouais, si j'ai un exemple à vous donner, ça sert à rien de se retrouver sous les ponts, on est ok. Hein, ça sert à rien. Donc attention à vous. Non, parce que là, il y a tellement d'énergie féminine. Je sens une telle concentration d'énergie et de ras-le-bol et de oui, plus jamais, je me ferai plus avoir et machin. Oui, attention. Puis aussi, soyez réaliste. C'est-à-dire que à un moment donné, si vous avez senti ce mal-être et que là, vous en pouvez plus, c'est parce que aussi, vous avez laissé faire. Vous avez supporté tout ça. Donc, je veux dire, il y a aussi une part de responsabilité. Ça aussi, ça doit vous permettre de vous réancrer au sol et de vous dire, bon, du coup, je suis obligée d'avoir une stratégie. Oui, vous êtes obligé de réfléchir à ce que vous voulez, en priorité, bien sûr. Mais c'est normal. Hein, c'est pas non plus l'idée de voilà, j'ai été une victime et tout. Non, non, vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie aujourd'hui, on a compris. Donc, logiquement, il vous faut une stratégie d'empereur, d'impératrice. Vous prenez l'archétype que vous voulez, mais vous restez carré, vous restez ancré et attention. Pour que votre puissance, effectivement, soit efficace et constructrice, ou constructive, ouais, les deux. Mais je pense qu'il y a un empressement parce que vous avez peur de perdre quelque chose. Vous avez envie de rattraper le temps perdu et si j'y vais pas à fond comme ça, à l'arrache, je vais pas y arriver. Je vais perdre le truc, je vais... Attention à cette notion de perte, de peur de l'abandon, du rejet, tout ça. Tout ça, c'est l'illusion, hein, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous avez un parcours, vous avez une histoire, comme tout le monde, on a tous un passé, et vous avez déconstruit des choses pour en reconstruire. C'est ça la vérité. Bon, bah ça demande du temps. Et oui. Ne courez pas après quelque chose qui n'existe pas. Vous allez y arriver, hein. Mais je pense qu'il y a un temps de repos, de retrait, de réflexion, ouais. De régénération. Ouais. De toute façon, vous avez fait ce qu'il y a à faire. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est bien de dire non et de dire stop et de partir sur autre chose. C'est très bien. Mais par contre, pour vous reconstruire, il faut organiser ça. Ouais, tout simplement. Afin de ne pas vous retrouver sans rien ou de ne pas vous empresser à construire un truc qui ne vous correspondra toujours pas parce que vous n'avez toujours pas guéri, hein, vous n'avez toujours pas nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer. Parce qu'encore une fois, il faut du temps pour nettoyer les choses. C'est pas parce que vous sortez d'une relation alors amoureuse, amicale, familiale, d'un job, d'un lieu de vie, que c'est fini. C'est-à-dire que tout ce que vous avez construit et que vous déconstruisez, ça vous suit. On est ok sur ça. Ce qui a été construit à un moment donné de votre vie, vous étiez là, hein, vous n'étiez pas absent. Enfin, vous avez participé à la construction. Donc c'est inscrit en vous. Donc si vous fuyez votre vie parce que vous êtes malheureux ou malheureuse, ça vous suivra. Il faut comprendre que c'est pas parce que vous changez de lieu, de vie, de personne, de machin, que ça ne recommencera pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous avez instauré ça à un moment donné de votre vie. Et en guérir, c'est-à-dire vous dire, ok, j'ai construit ça parce que j'avais pas confiance en moi, parce que je ne m'aimais pas, parce que je me trouvais insuffisant, parce que je me trouvais pas légitime. Donc j'ai construit des choses qui sont insuffisantes. Je comprends pourquoi j'ai construit ça. Maintenant, c'est fini. Je construis des choses qui sont suffisantes, qui me font du bien, qui me rendent épanouie, qui me rendent équilibrée, qui me nourrissent. C'est comme ça que, en changeant de vie, vous pouvez tout changer. On ne fuit pas ces problèmes, hein, parce que les problèmes nous rattrapent. Ce qu'il faut, c'est nettoyer vos pensées, nettoyer les schémas de pensée, les comportements malsains que vous avez eus, les comportements de sacrifice, d'impatience, de je sais pas, tous les comportements que vous avez eus, qui ont fait que vous avez construit quelque chose qui, aujourd'hui, doit se déconstruire parce que vous avez compris que c'est pas pour vous. Donc attention à ça. C'est pour ça que je vous dis attention à la stratégie. Ne partez pas sur un coup de tête. Réfléchissez à ce qui vous a amené à faire ça dans votre vie. Pour ne plus jamais le refaire, tout simplement. Si vous pensez aujourd'hui que c'est pas fait pour vous. Donc, ok, pourquoi pas. Mais allez au bout de l'analyse. Hein. Allez au bout de l'analyse. C'est pour ça, hein, si vous avez besoin, faites-vous aider. Ou parlez-en. Parlez-en à des gens de confiance au moins. Si vous voulez pas en parler à un thérapeute, au moins parlez-en à des gens de confiance. Attention au coup de tête. Balayette, j'allais dire, c'est ça. Non, mais c'est ça. Il faut vous ouvrir au monde, ouvrir à de nouvelles méthodes, une nouvelle vision des choses. Et comprendre que oui, vous avez la possibilité de construire quelque chose de mieux. Mais réfléchissez à vos croyances, hein, ce qui vous anime au final. Allez, prenez grand soin de vous. Matane.